Mesdames, Messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nous sommes le 6 Rabiul Awal, 1443 Hégire. Vous suivez le 20h30 de la télévision Al Bayan. Voici les principaux titres. Le Maoulid sera célébré en Côte d'Ivoire dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 octobre prochain sur le thème « La place de la discipline dans la construction d'une société équilibrée ». L'annonce a été faite aujourd'hui par le COSIM. Opération de déguerpissement à Yopougon. Jeudi, plusieurs habitations et une mosquée ont été détruites au quartier Banco Extension 2. Cela s'inscrit dans le cadre d'un projet de restructuration des lotissements non réguliers. Et puis, lutte contre la Covid-19, l'Afrique du Sud s'est lancée dans la conception d'un premier vaccin africain à ARN messager. Le Maoulid, commémoration de la naissance du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sera célébré en Côte d'Ivoire dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 octobre prochain. C'est l'annonce faite à ce jour par le Conseil national, le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, suivant le reportage d'Abdelaziz Diallo. En marge de sa réunion hebdomadaire, le COSIM, l'instance suprême de l'islam en Côte d'Ivoire, a par la voix de son porte-parole, l'imam Sékou Sylla, dévoilé la date de la commémoration du Maoulid 1443 Hégire 2021. Le Maoulid, commémoration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sera célébré, Inch'Allah, en Côte d'Ivoire dans la nuit du dimanche 17 octobre 2021 au lundi 18 octobre 2021. Les imams souhaitent bon Maoulid à toutes et à tous. Comme à l'accoutumée, c'est la grande mosquée de la Riviera Golf qui accueille la cérémonie officielle. En toile de fond, une conférence magistrale sur le thème « La place de la discipline dans la construction d'une société équilibrée ». Le constat a été fait qu'au niveau de notre société, tant au niveau de la famille, au niveau de l'école, au niveau même des gouvernants, on a constaté qu'il y a un manque de discipline et aussi une désobéissance des gouvernés vers les gouvernants. Et le COSIM donc voudrait saisir l'occasion du Maoulid pour enseigner aux musulmans cette discipline-là qui a été le travail du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour rappel, c'est le 12 Rabiul Awal, 3e mois du calendrier lunaire, qu'a lieu le Maoulid, commémoration de la naissance du prophète de l'islam. La Fondation internationale pour la recherche de l'agrément divin, FIRAD, a organisé samedi la première édition de sa cérémonie de récompense des meilleurs élèves des écoles confessionnelles islamiques de la commune d'Anyama. Objectif, promouvoir une saine émulation entre ces élèves. Kanate Kassoum. C'est avec les bras chargés de présents que la FIRAD a pris d'assaut la cité de la Kola dans le but de célébrer les meilleurs élèves des écoles confessionnelles islamiques. Au nom des populations de la commune d'Anyama, le député Soumoro Falikou a félicité les meilleurs élèves pour leur abnégation. Nous vous encourageons. Vous êtes libres de devenir des licenciés dans les finances. Vous êtes libres de devenir des architectes. Vous êtes libres de devenir des ingénieurs en passant par la voie islamique. Tout est possible. Selon la Fondation internationale pour la recherche de l'agrément divin, le système éducatif islamique produit des résultats probants. Nous, en tant que FIRAD, nous insistons sur le temporel et le spirituel. C'est le Saint-Coran qui doit diriger notre vie. Le Saint-Coran qui est au début et à la fin. Car si nous partons de cette terre, nous partirons avec les valeurs du Saint-Coran. Les meilleurs élèves du CM2, du BEPC et du bac islamique ont été primés. Chacun est reparti avec des cadeaux composés de tableaux d'honneur, des ordinateurs, des fournitures scolaires. Les récipiendaires que nous sommes prennent la parole ce matin pour témoigner notre sincère gratitude envers la Fondation internationale pour la recherche de l'agrément divin, dénommée FIRAD, dont le président national est M. Sylla Mohamed, initiateur de cette activité. Monsieur le président de la FIRAD, nous vous disons merci infiniment pour cette distinction honorifique
Et Inch'Allah, nous allons continuer à travailler bien à l'école afin que nous soyons toujours parmi les meilleurs élèves des écoles conventionnelles islamiques d'Anyama et d'Abougou. L'inspection de l'éducation nationale d'Anyama a saisi l'occasion pour lancer un appel aux parents d'élèves. Donc, chers parents, là où vos enfants sont, ils sont dans les bonnes écoles. Mais c'est à vous de mettre de l'ordre. Lorsque nous arrivons dans ces écoles, nous voyons d'abord le cadre. Comme le député est là, c'est notre papa, nous tous, on va parler un peu du cadre. Parce que l'enfant ne peut pas venir apprendre dans un endroit où le cadre n'est pas beau. Voilà. Nous, on parcourt toutes ces écoles-là, on arrive dans ces écoles, on voit tout. Le sanitaire, les enseignants, tout ce qui se trouve, on tient compte de ça. La commune d'Anyama compte 23 écoles confessionnelles islamiques reconnues par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. L'école du prophète et les habitants du paradis sont deux associations de la commune d'Adjamé qui militent pour le rayonnement de l'islam. Dimanche, elles ont initié dans la dite commune une conférence publique sur les phénomènes de société. C'est un reportage signé d'Aldjouma Bokoum dans un récit de Yacoub Kone. Une conférence inédite à Adjamé, 220 logements ce dimanche. Femmes et guides religieux de la commune n'ont pas voulu se la faire raconter. La conférence est dite par Sadio Kouyaté, une célèbre griotte dans le passé, qui a décidé de mettre son éloquence au service de l'islam. Elle est désormais prédicatrice. L'associanisme, l'infidélité dans les couples et le comportement de la femme dans le foyer sont les thématiques à l'ordre du jour. Toute femme qui ne cesse de jeter le mauvais sort aux autres le fait contre elle-même. Et toute femme qui jette le mauvais sort aux enfants de ses coépouses le fait contre ses propres enfants. Cette conférence est une initiative conjointe des associations féminines, l'école du prophète et les habitants du paradis qui peuvent en espérer de bons résultats. Maman Sadio, je vous aime en Allah. Je vous aime pour Allah. Sans vous voir, je vous suivais sur TikTok. Depuis que j'ai appris votre histoire, je vous ai aimé pour Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a dit beaucoup de choses, que Dieu nous donne la bonne compréhension. Bon, son exemple, on a voulu l'entendre et effectivement, nous l'avons entendu et ça nous donne beaucoup de leçons. Ça nous donne beaucoup de leçons. Notons que cette cérémonie a été placée sous la présidence de Adja Ndeye Sonta, épouse du cheikh Moustapha Sonta, khalife général de la Tigania en Côte d'Ivoire. Les opérations de déguerpissement dans les zones à risque continuent de faire des victimes. Cette fois, ce sont les habitants du quartier de Yopogon Banco Extension 2 qui paient les frais de ce projet de restructuration des lotissements non réguliers. Face à cette situation, les différentes parties donnent de la voix. Ahmed Bakayoko. Une mosquée dévastée, des logements réduits en gravats, les 273 lots du quartier de Banco 2 Extension coulent en ruine après le passage du bulldozer. Une scène chaotique en pleine journée, le tout sous les yeux d'une population impuissante dont la dernière énergie n'a servi qu'à réunir les dernières affaires sous le poids des décombres. Le terrain appartient à l'État et l'État, lui à son tour, a le droit de l'octroyer à ceux qui répondent à un certain nombre de critères. Et c'est dans cette logique-là que nous sommes. On pense que cette manière de faire, c'est une sorte de tripatouillage sur les actes de construction. Quand vous nous validez dans un projet et qu'une autre entité peut venir vraiment cafouiller ce projet-là, finalement les Ivoiriens ont peur par rapport à leurs actes inhérents au foncier. Ce qui veut dire qu'à un certain moment, aucun acte ne sera sécurisé. Pour optimiser leurs chances d'obtenir gain de cause dans cette lutte juridique, les habitants se sont dotés d'un avocat. Ce dernier donne sa version des faits tout en fustigeant l'action illégale et sans fondement entreprise par l'exécutif. Le site sur lequel nous sommes, les habitants ne sont pas propriétaires, la mairie non plus n'est pas propriétaire. Seul l'État de Côte d'Ivoire est propriétaire. Et jusqu'à présent, la mairie n'a donné aucun document officiel aux habitants pour leur dire voilà la raison pour laquelle je veux que vous quittiez sur les lieux. Au moins, il faut leur dire pourquoi tu veux que les gens quittent. Si c'est parce que tu es le propriétaire, tu le dis. Si c'est pour une autre raison, tu le dis. Mais rien. Ce qu'ils ont fait, c'est du banditisme en venant détruire les biens des gens. Et on va les recenser et on va poursuivre les autorités qui ont donné l'ordre de détruire les biens des gens.
Pour cerner les dessous de l'affaire, nous rencontrons la mairie de Yopougon. Le responsable du service technique décide de lever un coin de voile sur ce dossier épineux. L'espace qu'occupent ces personnes relève toujours du domaine de l'État. C'est ce qu'il faut savoir. Il y a des artisans qui sont installés là-bas. Initialement, ce sont des artisans. On en a fait des habitations. Ça, il faut que ça soit sûr. Ce n'est pas le but premier de l'occupation. Ils ont les papiers, ils le savent bien, mais ce sont des hommes comme nous. Ils ont droit au logement, on en est conscient. Mais ce que l'État a donné à un moment donné pour que vous occupez de façon provisoire et que l'État reprenne ça aujourd'hui, il ne faut pas accuser à tort quelqu'un. On compatit à la douleur qu'ils ressentent aujourd'hui. Mais je dis, aucun élu ne peut se mettre en travers le développement de notre pays. Décidé par le gouvernement, c'est de ça qu'il s'agit. Bafoués dans leur intégrité au gré d'un désespoir poignant, les déguerpis plaident pour réparation. Nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire de nous restituer dans nos droits. Nous sommes des citoyens ivoiriens. Nous avons droit, comme tout le monde, à un minimum de décence. Nous avons droit, comme chaque citoyen ivoirien, à une petite parcelle de terre quand on répond aux critères. Et nous, aujourd'hui, avec ce que la mairie est en train de faire, nous voulons que l'État nous restitue dans nos droits. En attendant le règlement de cette affaire, environ 3000 familles sont mises à la rue avec des enfants qui ne pourront certainement pas aller à l'école du fait de ce déguerpissement. À présent, le reste de l'actualité internationale africaine avec nos confrères de La Voix de l'Amérique. La force anti-djihadiste Barkhane a débuté mardi matin la phase finale du transfert de la base de Kidal dans le nord du Mali vers la force des Nations Unies et de l'armée malienne, a indiqué l'état-major français. Paris a entrepris en juin de réorganiser son dispositif militaire au Sahel, ce qui envenime ses relations avec Bamako. Au Nigeria, 6 femmes et 9 enfants kidnappés par des djihadistes ont échappé à leurs ravisseurs. Les otages enlevés en octobre 2020 à leur communauté chrétienne se sont enfuis en marchant 6 jours à travers la brousse. En Afrique du Sud, l'entreprise de biotechnologie Afrigène s'est lancée dans la conception d'un premier vaccin africain à ARN messager sur base d'un vaccin déjà existant pour reconstituer une formule proche du vaccin à ARNM de Moderna. Lundi, Moderna dit vouloir fabriquer jusqu'à 500 millions de doses de vaccins à ARNM chaque année en Afrique. En Libye, 2 naufrages au large de la Méditerranée ont fait 15 morts. Les corps des 15 personnes ont été récupérés, tandis que 177 survivants ont reçu de l'aide et une assistance médicale. C'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Retrouvez l'actualité sur nos plateformes digitales et passez une très bonne soirée sur votre chaîne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.